est-ce que, sans être prophète, on peut naviguer dans le prophétique? Nous en parlerons. Parce que c'est une grâce de l'Église. Alléluia. Troisièmement, le but que nous visons en faisant ce séminaire, c'est pour susciter des vocations. Que vraiment le Saint-Esprit suscite des vocations. Parce qu'il y a des vocations qui sont des vocations prophétiques. Il faut absolument les pousser vraiment à se révéler. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Quelqu'un peut m'aider à lire? Rapidement, quelqu'un peut m'aider à lire. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Plusieurs ayant entrepris d'écrire au sujet des événements qui se sont accomplis parmi nous, selon, le verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, des choses que tu vas entendre, des choses que tu vas voir, fera de toi demain ministre de la parole. C'est l'un des buts que nous voulons atteindre au sortir de ce séminaire, que non seulement tu sois témoin, que tu entends, mais que tu sois capable de pouvoir naviguer là-dedans. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. 1 Roi chapitre 19 verset 16, je vais juste paraphraser. Dieu dit à Élie, va oindre Élisée prophète à ta place. Va oindre Élisée prophète à ta place. Donc nous croyons à la transmission, nous croyons à la succession. Il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour toi, et plutôt pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Dis à quelqu'un, c'est possible. Par l'onction d'huile, on peut transmettre des grâces. Je veux que tu le dises plus fort, on peut transmettre des grâces. Alléluia. Quatrième objectif, le but que nous voulons donc atteindre au sortir, c'est de pouvoir provoquer un réveil pour l'émergence prophétique. Il faut qu'il y ait une émergence de la race prophétique. Il faut l'émergence de cette grâce dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire simplement Actes des Apôtres chapitre 19 verset 1 à 7. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 1 à 7. Si nous pouvons aller plus vite, ce qu'on a avec la coupure, mais ce n'est pas grave, on va rattraper. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé, baptême de la repentance. En Jésus. Sur ces paroles, ils furent... Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, dit à quelqu'un, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oh non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus cultiver cela. On a l'impression, écoutez, je peux vous prendre une foule de textes, vous allez vous rendre compte que l'impactation, la toute première, il y avait donc déjà la dimension
dimension prophétique. Ils étaient dans la chambre haute, ils se mirent à parler dans des langues qui n'étaient pas des langues connues. Même si les gens, quand ils sont arrivés, ils entendaient parler dans leur langue. Ça, c'était maintenant une interprétation pour en faire une prophétie. Vous savez, la descente du Saint-Esprit, l'impactation du Saint-Esprit, conséquence directe, c'est la prophétie. Je vais vous dire une chose. Allez-y lire maintenant la suite. Vous allez vous rendre compte que la suite dit, Dieu, le Saint-Esprit faisait des miracles extraordinaires dans les mains de Paul et faisait tomber entre les mains de Paul. Pourquoi? Mais parce qu'en ce moment-là, les disciples des gens sont entrés dans le secret. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans des langues des anges, mais à prophétiser. Ça veut dire que la prophétie est quelque chose d'essentiel pour faire tomber toutes les résistances. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les raisons. Alléluia. Alléluia. Cinquième motivation. C'est parce que nous voulons vivre la Bible en live. Je ne peux pas accepter que mon fils David vienne faire des choses que je n'ai pas commencées. Il faut que je laisse des sentiers pour qu'ils viennent bâtir sur d'anciennes ruines, pour qu'ils viennent sur des sentiers battus. Isaac a renouvelé les puits de son père Abraham. C'est pourquoi j'ai dit non, le Seigneur ne me prendra pas tant que je n'ai pas impacté ceux de ma génération. Je veux vivre la Bible. Dis à deux personnes, vivre la Bible. Des choses qu'on t'a dites, on t'a dit c'est pas possible. Ce qu'on t'a dit c'est pas possible. Consulte Dieu, Dieu te dira c'est possible. Parce que la Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible que tu sois pour ceux de ta génération une bénédiction. Alléluia. Oh, je voudrais vraiment qu'on dise amen très fort. Vivre la Bible. Vous allez lire Philippiens chapitre 4, verset 9. Je n'ai pas voulu qu'on en parle parce qu'il faut qu'on aille tout de suite parce qu'il faut vraiment courir après le temps. Nous allons, après l'introduction, après les 5 points de motivation pour faire cet enseignement, je voudrais également vous dire les 10 raisons, l'importance du prophétique. Parce que des choses que nous allons entendre avec beaucoup d'humilité, ça va nous amener à décider. L'importance du prophétique. Pasteur, c'est terminé un seul culte, c'est terminé. Vous allez comprendre que nous allons passer dans, comme on dit, dans l'accélération. J'ai compris et je voudrais vraiment que nous comprenions. Alléluia. Vous savez, il y a des pasteurs comme le pasteur Gatien qui a la grâce d'être chantre. Mais il ne sait pas. Cette bénédiction, ben on en parlera. Alléluia. Alléluia. L'importance du prophétique. Les bénéfices du prophétique. C'est que j'ai envie de dire, en d'autres termes, en fait, quel est l'impact du prophétique? J'aurai l'occasion d'expliquer le prophétique, le prophète, mais ça nous sommes en train d'introduire. L'importance du prophétique, l'importance de ce ministère et de tout ce qui rentre. Quand on parle du prophétique, il faut voir le prophète, les dons de prophétie, l'onction prophétique, tout ce qui entre à l'intérieur. L'ensemble de toutes ces choses-là, c'est le prophétique. Que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans le don, que ce soit dans le ministère don, nous aurons l'occasion d'expliquer ça. Parce que c'est très important. Est-ce que le prophétique est important? J'ai trouvé 12 raisons pour donner cet enseignement à l'église. 12 raisons. Quelles sont les raisons qui me motivent aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous motiver? En réalité, nous avons dit 5. Mais les raisons qui démontrent que le sujet est important, nous en avons 12. 12 raisons pour enseigner le prophétique. 12 raisons. La première raison pour enseigner le prophétique encourage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset
1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 20. Plutôt 2 à 3, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2 à 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Dis à quelqu'un, à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Personne ne le comprend. C'est en esprit. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Bien-aimé, quand votre prédication a une dimension prophétique, vous aurez l'impression de lire les vies des gens quand vous prêchez. Oh, vous ne m'avez pas dit assez amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui prophétise parle aux hommes. Au contraire, il les console, il les édifie, les construit, mais il les encourage. Dans un monde comme le nôtre, suivez-moi très bien, pasteur, chers frères en Christ, le monde est tellement terrible. Il y a des gens qui ont reçu des promesses, c'est-à-dire qui marchent de manière intègre avec le Seigneur. Vous avez des gens qui ont dit, nous attendons le Seigneur nous bénir. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ça ne vient pas. Quelquefois, ils entendent un autre discours ailleurs. Et les personnes peuvent clocher. Parfois, il y en a qui se disent, est-ce que je suis agréable à Dieu? Mais quand un prophète arrive, au moment où tu es en train de chanceler, une parole va sortir pour t'encourager. C'est ce qu'on appelle la parole de prophétie. Cette parole-là sera pour toi comme une lampe dans les ténèbres. Quoi qu'il arrive, tu restes focus. Tu es encouragé par cette parole. J'ai envie de trébucher, mais l'Éternel m'a dit que tu seras un grand prédicateur. Pour rien au monde, je laisserai la chose m'échapper. Habakkuk se tenait à la tour, il attendait le Seigneur parce qu'il avait des promesses. Il dit, les méchants prospèrent, d'où vient que ceux qui sont intègres ne prospèrent pas. Mais l'Éternel est descendu pour l'encourager. Savez-vous que la prophétie encourage l'Église à se maintenir dans la sainteté, à se maintenir accroché au Seigneur? C'est important d'enseigner la prophétie. Il y a un prophète qu'on appelle Jérémie. Il était dans les lamentations. Voilà quelqu'un qui avait des grandes prophéties, mais il était dans les lamentations. À un moment donné, il a dit, Dieu est devenu pour moi comme l'absinthe qui empoisonne mon âme. J'ai perdu l'espoir. J'ai dit, je n'ai plus d'espoir. Et à un moment donné, la parole prophétique est montée dans son cœur. Il dit, voici ce que je dirai à mon âme, ce que je repasserai à mon âme. Je choisis de dire à mon âme que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Espère à l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette parole arrivera à son accomplissement. Quand vous avez des prophètes dans l'église, l'église est forte. C'est pourquoi dans les actes des apôtres, il y avait des prophètes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui courent la rue, qui découragent les autres chrétiens. Ce sont des agents du diable. Un prophète n'a pas besoin d'être parmi le clergé, juste dans son coin. On a appelé un homme Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement, fils de l'exhortation. Où sont les frères qui visitent d'autres pour les encourager? Où sont ceux qui vont se lever pour dire, ah non, je veux te dire, l'Éternel accomplira sa promesse, parce qu'il est écrit, aucune de ces bonnes paroles que l'Éternel vous a données n'est restée sans accomplir. Je suis en train de dire que Dieu t'encourage. Il t'enverra quelqu'un sur ton chemin. Il sait exactement où tu te trouves. Donc nous ne pouvons pas jouer avec la prophétie. Bien-aimés, nous ne sommes pas présents partout.
Mais si nous avons suscité une race de prophètes, que tu sois là ou non, il va encourager l'autre. Il dit, tiens bon, nous sommes donc environnés d'une si grande nuée de témoins. Abraham te regarde, Sarah te regarde. Tiens bon, ne trébuche pas. L'Éternel répondra. Il a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Pas le premier, pas le deuxième, mais le dernier. Après que tout ce soit passé, il se lèvera. Si le diable a détruit ta vie, le Seigneur la reconstruira. La prophétie est importante. Je me rappelle que sans elle, je ne me serais pas tenu là. Je me souviens qu'on passait des temps difficiles. Et ma femme me dit toutes ces bonnes promesses. Un jour, on m'a dit, tu sais, voici ce que tu deviendras. Mais vous savez, quand il y a une prophétie, même quand vous n'avez plus de force, tout d'un coup, vous voyez les forces revenir. Aïe, 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 aïe. Sarai a dit à Abraham, je t'ai causé plus de problèmes que de bien. Sépare-toi de moi, tente à part. Mais un jour, le prophète Abraham était assis. Et Dieu passait sous la forme de 3 hommes. Quand il s'est arrêté, il a localisé Sarai. Il a dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. La Bible dit qu'elle était usée de corps. Ça veut dire qu'elle était déjà détruite. Elle avait perdu l'espoir. Mais la parole prophétique, même quand tu ne souris plus, tu peux sourire. Alors elle s'est levée. My God, que Dieu donne un prophète. Tiens bon. Dis à 3 personnes, tiens bon, tiens bon. Deuxième raison pour enseigner le prophétique. Deuxième raison pour enseigner le prophétique. Le prophétique peut révéler Dieu. Le prophétique révèle Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25. C'est quelque chose que nous avons. Vous savez, demain, il y a des gens, quand vous allez repartir, vous allez dire, mais c'est la chirurgie. Moi-même, Dieu a pris du temps. Il y a des bénédictions qui n'entreront pas à l'église si nous ne comprenons pas comment le prophétique travaille. Alléluia. Quand la Bible dit Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, ça c'est la prophétie. La prophétie appelle à l'existence ce qui n'est pas. Donc, ne vous inquiétez pas. On va comprendre. Nous ferons vraiment comme une école. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25. Les secrets, prenons verset 24. Verset 24 jusqu'au verset 25. Rapidement, le temps. Alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non croyant, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Mais, la Bible dit quoi? Mais si, je vais entendre très fort, je voudrais entendre encore, c'est que Paul est en train de nous dire que c'est possible que tous prophétisent. Le diable est un menteur. Alléluia. Tous ceux qui avaient ces grâces-là, je vais vous dire une chose. Si je peux vous demander un conseil, invitez plus de gens. Ça va délivrer notre église. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non croyant ou un homme du peuple, il est convaincu. Je vais expliquer. Il dit, il y a un non-croyant et un homme du peuple. Alléluia. Le non-croyant, c'est celui qui ne croit pas. Vous comprenez, hein? Parce que l'homme du peuple, c'est le juif.
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, vous avez 3 personnes, l'homme du peuple, ok, et vous avez également le non-croyant. Le non-croyant, ici, dans d'autres versions, vous avez le païen, celui qui ne croit pas, ok. Et puis vous avez l'homme du peuple, c'est le juif. Il croit en Dieu, sauf à la nouvelle doctrine. Vous comprenez? Donc, il n'est pas non-croyant, mais il est l'homme du peuple, c'est-à-dire le juif, ou encore le pharisien. Donc, si le pharisien arrive avec un païen, et alors qu'ils vont arriver, ils voient tous qui sont en train de prophétiser, la Bible dit, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous allez forcer les gens, oh, Dieu est là. Papa, il y a des cœurs qui ne croient pas. Mais quand il y a la démonstration du prophétique, ça veut dire que même l'homme le plus endurci, il reconnaît. Vous n'allez pas lui demander d'adorer Dieu. Il va adorer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration qui l'amène à croire que Dieu est au milieu. Donc le prophétique peut révéler Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je connais l'histoire du prophète souverain Kakou. Il a prophétisé, comme moi à l'époque, manquant de sagesse, il a parlé d'un rosicrucien. Et l'affaire est devenue nationale. On l'a amené en prison, enfermé. Et là, on l'a condamné. Et il fallait absolument trouver. Maintenant, quelqu'un est venu pour dire, mais toi, tu parles Dieu, dis Dieu. Dis-moi comment Dieu t'a parlé. Ça, c'est une question. Il a dit oui, Dieu me parle comme ça. D'abord, toi, tu t'appelles tel, ton père s'appelle tel, ton village c'est ça. Voilà. Il lui a dit, le policier s'est arrêté là. Il a dit, c'est Dieu. Nous avons des dimensions comme ça dans l'église. Nous avons des gens comme ça dans l'église. Mais nous les étouffons par nos prédications. Parce que nous-mêmes, nous avons peur. Écoutez, n'ayons pas peur d'erreur. Parce que c'est dans les erreurs que les gens apprennent. Le plus important, quand un sorcier vient, il ne peut pas rester caché. Vous savez, une église sans le prophétique est comme une armée qui a des armes sophistiquées sans stratégie de guerre. Le prophétique est extrêmement important. On ne peut pas jouer avec ça. Alléluia. Troisième raison pour enseigner le prophétique dans les églises, c'est que le prophétique prévient des dangers. Dis à quelqu'un, le prophétique prévient des dangers. Alléluia. Dis à quelqu'un, le prophétique prévient des dangers. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23. C'est ça? 20, 23. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 21, 11. 20, 23, la Bible dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des attributions. Des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit l'a averti, n'est-ce pas? De ville en ville, que les liens et les tribulations t'attendent. Il y a un danger. Quand l'Esprit Saint t'avertit, quand tu es divinement averti, tu te prépares à affronter ces dangers-là. Pourquoi? Parce que tu as été averti. Il y a des gens, des églises qui se sont cassées parce qu'ils n'ont pas entendu quand l'Esprit parlait. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Béni soit Dieu. Donc Dieu parle par son esprit dans l'église, mais souvent nous n'entendons pas cette voix-là. Or, quand il y a le prophétique, des gens, des voix peuvent se lever pour dire il y a danger, n'avancez pas. Et la voiture qui était à vive allure freine. Et on change de direction.
Pendant que l'ennemi t'attendait là, il apprend seulement, non, tu as changé de direction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quatrième, c'est ça? Raison. C'est le prophétique aide dans le combat spirituel. Le prophétique aide dans... Les sorciers prospèrent dans des églises parce qu'il n'y a pas de langue prophétique. Alléluia. Prenons Ézéchiel chapitre 11, verset 6, verset 5 à 13. Ézéchiel chapitre 11 et verset 5 à 13. Nous en avons énuméré 12. De toutes les façons, il faut qu'on comprenne l'importance du prophétique. Il dit, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlerez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Verset 6. Verset 6. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues des cadavres. Verset, il dit, donc il y a des cadavres. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la marmite, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Ça veut dire qu'il y a des sorciers dans la ville. Je vais expliquer ça. Verset 8. Il dit, vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 9. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Verset 10. Verset 10. Vous tomberez par l'épée, je vous jurerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 11. La ville ne sera pas pour vous une, et vous ne serez pas la viande au milieu. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Ça veut dire que les marmites, je vais paraphraser, spirituelles. Ça veut dire que toi, tu es en train de bouillir sans te rendre compte que l'ennemi a fait de toi la viande. La ville est devenue une marmite et les gens souffrent. Vous êtes à l'église, les gens jeûnent, prient parce qu'il y a un réseau de sorciers. Et puis bon, tout ça là, ça se passe dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on a tué le prophétique. Et les gens non. La Bible dit, la promesse de Dieu dit, je vous ferai sortir. Dieu va faire sortir ces méchants-là. Vous ne serez plus la viande pour eux. La ville ne sera plus la chaudière plutôt. La ville ne sera plus une marmite, la chaudière. Et vous ne serez plus non plus la viande. Le verset 12. Verset 12. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Verset 13. Que quelqu'un lise avec moi. Comme je prophétisais. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Comme je prophétisais. Pélatia, fils de Benaja, mourut. Ça veut dire que lui, il prophétisait seulement. Quand l'onction prophétique est descendue, le jugement de Dieu est passé contre les sorciers. Il est tombé sous l'effet de la prophétie. Mesdames et messieurs, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu sortiras de cet enseignement, aucun sorcier ne restera dans les parages. Oh, Est-ce que quelqu'un a retenu l'église en captivité? Est-ce que quelqu'un a retenu l'église captive? Est-ce que quelqu'un retient